Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Noël un petit peu particulière puisqu'il s'agit de 2 recettes de cuisine. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne mais vous avez été très nombreuses à m'en demander donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Alors on commence tout de suite avec une recette assez simple de petits bonhommes en pain d'épices à faire pour les fêtes. Je trouve ça vraiment hyper sympa et très convivial à faire pour ses proches. Donc pour ça vous avez besoin de 250 g de farine, de 125 g de sucre en poudre, n'importe lequel, celui que vous voulez. Ensuite vous avez besoin de 125 g de beurre fondu de préférence, vous verrez pourquoi par la suite, de mélange de pain d'épices trouvable un petit peu partout dans les magasins de cuisine et ensuite d'un œuf. Dans un premier temps, on va commencer par mettre dans un saladier la farine et le sucre et à les mélanger à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette, c'est comme vous voulez. Par la suite, on va venir ajouter ensuite l'œuf que j'ai vraiment très bien cassé comme vous pouvez le voir pour commencer à donner cette consistance de pâte. Donc je commence par mélanger avec un fouet et ensuite je viens ajouter une cuillère à café de mélange pain d'épices et ensuite je rajoute mon beurre au fur et à mesure. J'aurais dû le passer au micro-ondes parce qu'ensuite c'est un petit peu plus simple pour la partie que vous allez voir juste maintenant, à savoir le pétrissage qui est assez difficile quand le beurre n'est pas assez fondu. Pensez à bien vous laver les mains et à ne pas avoir les ongles trop longs de façon à ce que la pâte ne vienne pas se cacher sous vos ongles et ça risquerait de vous gêner. Donc passez un petit peu de temps là-dessus, il faut avoir pas mal de force. Je sais que c'est assez pénible mais bon après on est tranquille. Et donc ensuite je laisse reposer la pâte pendant 20 minutes. Pensez à la couvrir d'un torchon. Une fois que les 20 minutes sont passées, on peut commencer à mettre de la farine sur notre pâte et on va venir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc moi je l'étale sur du papier sulfurisé parce que j'ai pas de très grande plaque sur laquelle je peux étaler ma pâte tranquillement, mais du papier sulfurisé ça marche très bien même si ça glisse un petit peu. Donc je l'étale en long de préférence, donc au début je commence par faire un rond et ensuite j'étale un petit peu plus de façon rectangulaire pour pouvoir ensuite avoir bien de la place pour venir mettre mes emporte-pièces comme vous pouvez le voir en forme de petit bonhomme. Donc cet emporte-pièce là vous pouvez le trouver dans pas mal de boutiques de cuisine. En fait le mien je l'ai trouvé chez Alice Délices, donc je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Donc pensez à bien appuyer avec l'emporte-pièce et à ne pas vous trouver dans une pièce trop chaude de façon à ce que la pâte comme moi après ne mette pas trop longtemps à s'enlever autour des bonhommes. Je les mets ensuite au four à 180 degrés pendant 10 minutes sur une plaque de verre tout simplement avec du papier sulfurisé, c'est tout. Vérifiez bien la cuisson, c'est le genre de chose qui a tendance à cramer assez rapidement. Et donc une fois que vos pains d'épices sont tous prêts, on va pouvoir commencer à les décorer, donc c'est la partie que je préfère. Donc pour ça j'ai un petit tube de vanille, comme vous pouvez le voir, ça pareil, vous pouvez le trouver un petit peu partout dans les magasins de cuisine. Et donc là bah voilà, c'est libre à vous de faire la décoration que vous aimez, de votre choix sur vos petits bonhommes. J'ai pas eu la motivation de tous les faire, mais j'en ai fait quelques-uns pour vous montrer les différentes manières de les décorer, mais bien évidemment c'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs si jamais vous voulez me montrer ce que vous avez fait comme création, n'hésitez pas à venir me poster les photos de vos petits bonhommes en pain d'épices avec le hashtag MaryChristmas sur Twitter, histoire que je puisse aller voir un petit peu ce que vous avez fait et pourquoi pas ne les mettre dans ma prochaine vidéo. Je pense que ça pourrait être plutôt fun. Ne tournez pas trop longtemps le dos, vous pouvez jamais savoir ce qui se passe entre vos pains d'épices. Et donc voilà pour la première recette de pain d'épices, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à, comme je vous l'ai dit précédemment, me poster vos petites photos. On passe ensuite à la deuxième recette qui est un petit peu plus simple mais un petit peu plus gourmande. Donc c'est un chocolat chaud, bien calorique, mais pourquoi pas, c'est les fêtes et en plus il est vraiment super bon. Donc pour ça vous avez besoin de lait, de cacao en poudre, de cannelle en poudre, ensuite de petits chamallows et pour terminer de crème chantilly. Donc c'est vraiment très simple. Ce que je commence à faire c'est mettre environ 50 centilitres de lait dans une casserole puisque là je vais faire en fait 2 chocolats chauds, une grosse cuillère à soupe de cacao en poudre. Donc faites attention avec le cacao en poudre, la plupart du temps il n'est pas sucré, c'est pas comme le Nesquik, donc pensez à rajouter du sucre si vous n'aimez pas le goût un petit peu amer du chocolat. Ensuite tout simplement je commence à bien mélanger et ensuite je rajoute un petit peu de cannelle en poudre. Donc là j'ai pas vraiment de mesure, juste une pincée ça suffit. Je continue de bien mélanger pour que la cannelle s'incorpore au chocolat chaud et surtout pour bien enlever tous les grumeaux, faites attention à ça. C'est pas très agréable quand on a des grumeaux de chocolat, donc essayez de mélanger au maximum. Et ensuite je viens mettre tout ça dans mes tasses, prenez les tasses de votre choix.
Ensuite je viens mettre de la chantilly dessus, donc là c'est pareil, vous en mettez autant que vous voulez. Moi je sais que d'habitude j'aime bien en mettre parce que je trouve que justement c'est ce qui donne le goût sucré au chocolat, ça évite de rajouter du sucre finalement puisque ça fait office de sucre. Et ensuite je viens ajouter mes petits chamallows qui sont juste trop mignons. Ça pareil, vous pouvez en trouver un petit peu n'importe où, les miens je les ai trouvés chez Marks & Spencer mais je pense que c'est trouvable dans tous les magasins de déco et même dans vos supermarchés si vous fouillez un petit peu, je pense que ça peut se trouver. Et donc voilà la deuxième recette, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez l'habitude de faire ou pas ce genre de chocolat chaud, mais je trouve que pour l'hiver c'est plutôt sympa, surtout pour le goûter. Et donc ce que je vais faire c'est mettre des jolies pailles dedans parce que généralement je me brûle toujours la langue dès que je bois du thé ou un truc chaud de toute façon. Et voilà, je trouve que c'est le goûter sympa finalement de manger vos petits gâteaux avec un chocolat chaud en famille, pendant les fêtes ou juste avec vos copines, je pense que ça peut être sympa. Et là je vais décapiter mon premier petit bonhomme. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos cuisine, c'est le moment de liker la vidéo et d'aller rejoindre mes réseaux sociaux et de regarder ma dernière vidéo si jamais vous en avez envie, qui était un getting ready pour la nuit en hiver. Donc voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!